Retour en studio pour l'instant débat ce matin, et pour cet exercice, j'ai deux confrères en studio. Martial Agoliabo. Martial, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour à tous les internautes de Crystal News. Deuxième débatteur dans cette émission, Nikez Azomaou. Nikez, bonjour, bienvenue. Bonjour Samuel Rondior, bonjour Martial, bonjour à tous les internautes de Radio Crystal News. Nous faisons un tour sur le festival des masques qui a eu lieu à Porte-Nouveau du 2 août au 4 août dernier. Beaucoup de confrères sont revenus sur ce festival et notamment ont mis en manchette comme le quotidien Bénin Intelligent, Festival des masques à Porte-Nouveau, succès et quoique. Vous qui aviez participé, Martial Agoliabo, est-ce qu'on peut dire davantage que Porte-Nouveau a réussi un grand événement qui se veut national? Oui, il faut dire que le Festival des masques à Porte-Nouveau est un nouveau produit en fait qui enrôle les prérogatives du Festival international de Porte-Nouveau FIP qui s'organisait donc au courant décembre-janvier. Et cette fois-ci, c'est le mois d'août qui a commencé donc par abriter cet événement phare en fait pour la ville capitale. Et vous savez très bien que désormais c'est le gouvernement en fait qui l'organise, parce que lors des éditions précédentes c'est la mairie de Porte-Nouveau en fait qui était garant, donc accompagné donc du gouvernement. Cette fois-ci c'est l'État qui a pris en charge donc la gestion totale de cette organisation. Maintenant c'est vrai, là où on parlera un peu de succès, c'est que les matériels en fait qui ont été déployés, par exemple quand je parle du volet concert, les matériels qui ont été déployés sont les matériels en fait qui ont été organisés, qui ont été donc je dirais du côté de Ouida lors du Golden Day. Donc ça veut dire en fait que l'État a mis je dirais les bouchées doubles pour donner en fait un écho retentissant au concert. Également les places qui abritait les différentes danses culturelles. Je parle bien sûr de la danse Zangotor, Egungun et consorts également, ont été, je dirais, un peu rénovées. Voyez-vous, parce que vous avez constaté que les touristes déjà sont venus déjà dès la veille dans la ville capitale pour, je dirais, assiéger ces différentes places qui ont été donc retenues pour, je dirais, recueillir les différentes danses et musiques de chez nous, c'est-à-dire quand on parle en fait de la tradition culturelle et culturelle. Et à ce niveau-là, je pense qu'il y a une réussite. Oui, parce que j'ai vu du côté de la place Migan ce qui s'est déroulé de ce côté, également la place Abessan qui a accueilli rien que les Goumons, le Bata, voyez-vous, le Palongo et consort. Donc de ce côté, je pense que à voir ce qui s'est passé là, c'était beau. Et cette fois-ci, le colloque international a pris un volet également retentissant, puisque il y a plus de 80 je dirais panels par rapport donc aux différentes présentations. Nous avons connu des professeurs qui sont venus de l'extérieur, qui sont venus en fait exposer les variances donc des masques et consorts, l'identité culturelle donc je dirais de l'air, que ce soit Nago ou de l'air culturel à Diatado et consorts, relative donc aux masques que nous valorisons dans notre pays. Je pense que à ce niveau il y a un succès, en la matière. Maintenant, vous aurez constaté que le maire de la ville capitale, Charlemagne Yankoti, a également évoqué un point. Il a dit que le FIP avait un volet qui s'étendait sur pratiquement une semaine. Et vous voyez, il y a la foire, en fait. Voyez-vous, cette fois-ci, il n'y a pas la foire parce que c'est 3 jours, alors qu'il y avait la foire internationale où nous avons donc les exposants venus donc de la France, de Burkina Faso, du Sénégal et consorts. Mais cette fois-ci, on a estipé cela. Donc, il a souhaité que le gouvernement voit dedans, d'accord, pour que les fois prochaines qu'on ait également en fait tous ces chantiers qui étaient donc dans le panel du FIP, voyez-vous. Donc je pense que c'est un appel qui a été adressé au gouvernement par rapport à cela. C'est vrai, le confrère a parlé de couac, oui. On reviendra sur les couacs notés au cours de cette première édition du Festival des Max de Porte-Nouveau. Je le disais tantôt, vous avez suivi l'événement en live ou à la maison? Non, bon, je vais dire, je n'ai pas tout suivi de bout en bout, mais d'une manière ou d'une autre,
J'ai suivi le festival en tant que citoyen, pas en tant que professionnel en position de reporter. Donc, je l'ai suivi parce que j'avais un intérêt pour la chose culturelle, j'avais un intérêt pour nos valeurs endogènes et traditionnelles, et c'est ce qui m'a poussé à faire le tour des différents sites qui ont servi à meubler le menu de ce festival. Et vous n'êtes pas sans savoir que ce festival des masques n'est que la version ressuscitée du Festival international de Porto-Novo, qui avait quand même un écho très favorable et qui a permis de vendre la ville du point de vue touristique, du point de vue de l'art culinaire, du point de vue de tout ce qui est création. Mais au-delà de tout ce que mon confrère Martial Abouliago a mis en exergue, il faut reconnaître que nous sommes à une première édition et on ne saurait apprécier que selon sa position. Le conseil municipal ne fera pas la même appréciation qu'un citoyen ordinaire. Le citoyen ordinaire ne fera pas la même appréciation qu'un touriste. Il y va de toutes les cibles, parce que l'appréciation dépend plutôt du but visé, de quel est l'objectif qui a poussé X ou Y à effectuer le déplacement ou à accorder une importance pour ce festival des masques. Ce qu'on retient de façon générale, c'est que on a vu les masques, on a eu accès à quelques activités, notamment le colloque scientifique qui a planté le décor, comme ça a été toujours le cas au moment où on était à la version FIP, un colloque qui a permis aux personnes ressources et aux experts de nous révéler les fondements de nos valeurs traditionnelles et endogènes, l'importance à accorder à ces valeurs pour permettre aux citoyens de faire une synthèse cohérente du point de vue de tous les commentaires qui se font sur nos valeurs et religions endogènes, de nature à les détourner dans le sens de la perdition, selon moi, ma compréhension. Et je crois que je ne suis pas dans l'erreur, parce que tous ceux qui ont pris la parole en tant que sachants au niveau de ce colloque n'ont pas manqué de montrer l'intérêt de nos valeurs endogènes et traditionnelles, quand bien même on sait que nous sommes tous des créatures de Dieu et que nous pensons être de ce Dieu, c'est-à-dire un produit de ce Dieu en qui nous croyons. Donc le plus important, il y a eu le festival, on a vu les masques en effervescence, on a vu les différentes activités, même ce qu'on pourrait caractériser ou baptiser de visite surprise du chef de l'État. Donc le festival des masques de Porto-Novo a été un rendez-vous pour chacun de tirer son profit selon l'intérêt visé. Est-ce que vous, en tant que citoyen de la ville, que ça vous réjouit aujourd'hui qu'on dépossède la municipalité de Porto-Novo de l'organisation de ce festival? Non, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais les arguments avancés entre griffes pour prendre la charge de l'organisation de ce festival sont de nature à donner beaucoup plus d'éclat, d'écho et de contenu en matière de satisfaction pour vendre davantage la destination Bénin. Mais de mon point de vue, ces arguments ne tiennent pas trop la route, parce que le gouvernement peut déployer les moyens et jouer son rôle de suivi évaluation. Ça veut dire que les arguments avancés ne tiennent pas et qu'il va falloir chercher d'autres arguments pour venir soutenir cette décision de retirer à Porto-Novo l'organisation de son festival international FIP, qui a donné naissance, comme je le disais tantôt, qui a donné naissance au festival des masses, que je qualifie de version ressuscitée du FIP. Donc de ce point de vue, chacun des acteurs
se trouve dans un jeu de rôle. Et il va falloir recentrer les choses. Ce qui est important, c'est qu'au moins, il y a le festival des masques. Et ce festival est d'une importance pour le Bénin, pour la ville, pour tous les acteurs impliqués dans la gestion de son contenu. Et il va falloir recentrer le débat pour permettre à ce que ce festival apporte, comme le FIP apportait, et pourquoi pas plus, puisque c'est la perfection que nous voulons. Martial Agoliago, dites-nous, le premier citoyen, vous le voyez tout heureux de cette première célébration, si on peut le dire, malgré que d'autres citoyens crient que la mairie est dépossédée de l'organisation. Oui, vous savez, la mairie n'a pas failli par rapport aux organisations de FIP, n'a pas failli. Le gouvernement devrait redistribuer les cartes en apportant en fait des ressources qu'il faut à la mairie pour organiser. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, le gouvernement a décidé quand même de placer au niveau des mairies des secrétaires exécutifs par rapport à la gestion financière. Donc, c'est un patrimoine en fait de la mairie de Porto-Novo. Donc, le gouvernement pouvait quand même apporter des ressources à la matière, à la mairie d'organiser. Et peut-être donc mener ses expertises par rapport donc au déploiement de ces matériels qu'on a vu à Porto-Novo. Ben, j'ai constaté que tout est concentré en fait au niveau du pouvoir central. Et nous voyons en fait les mêmes qui reviennent en fait faire la chose. Alors que si vous voyez, depuis que le FIP a commencé à Porto-Novo, la mairie cherche toujours à diversifier, voyez-vous, à apporter de l'innovation. Mais cette fois-ci, on a constaté que tout est concentré au niveau du gouvernement. Et puis, il y a même du flottement au niveau de la communication. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Parce que déjà, dès le départ, on demandait aux professeurs des médias d'aller s'inscrire sur le site de la RAC. Voyez-vous, d'aller s'inscrire sur le site de la RAC. Et puis, on a demandé beaucoup de pièces. La carte d'identité nationale, d'abord, photo d'identité et la carte de presse. Mais en retour, ce qu'on a servi, c'est-à-dire pour nous, c'est-à-dire que lorsqu'on va nous donner effectivement les badges, normalement chacun devait avoir sa photo, mais ce n'est pas le cas. Maintenant, pourquoi on a demandé en fait des photos et on a couru pour aller faire des photos d'identité, on a fait tout cela et en retour, ben on se retrouve pratiquement en rade. Donc, il faudrait corriger un peu le tir en la matière, parce que même déjà avant, je parle sur le contrôle du doyen à Zomaou, il y avait déjà même la veille, il y avait une conférence, mais après la conférence, il y a des organes qui sont sélectionnés, à qui déjà et on donne des contrats de partenariat pour poursuivre la chose. Mais cette fois-ci, c'est pas, c'est comme si bon, c'est les organes qui sont concentrés seulement la présidence en fait qui ont fait l'affaire. Mais quand vous voyez au lendemain la floraison des organes de presse, combien en ont parlé véritablement? On peut faire des bilans par rapport à ça. Combien en ont parlé? Donc on a senti en fait que l'attachement, l'engouement que je dis la presse en général avait à la chose. Surtout la presse qui a de contrat avec la mairie, l'engouement que voilà. La presse a. On n'a pas ressenti ça. Exactement. On n'a pas ressenti. Donc il y a un vide en la matière. C'est vrai, on va nous dire que il y a A+ Bénin, il y a l'ORTB qui a présenté. Mais ce n'est pas ça. Moi je dis toujours, il ne faut pas toujours concentrer en fait les événements sur les réseaux sociaux. Moi je décris cela. C'est vrai. Il ne faut pas toujours les concentrer sur les réseaux sociaux. Non, du tout pas. Il y a également, d'accord, le peuple qui est toujours admiratif par rapport aux organes physiques, c'est-à-dire les journaux et consorts. Voilà. Donc pourquoi en fait chercher toujours à accentuer les actions sur les réseaux sociaux et oublier en fait les organes qui sont conventionnels et les radios communautaires et consorts. Donc il faudrait revoir la copie, parce que, comme vous l'avez dit, la mairie avait quand même des contrats avec les radios de proximité. Mais ce n'est plus le cas. Voyez-vous, donc il faudrait redistribuer la carte pour que pour les prochaines éditions, qu'on sente véritablement en fait l'engouement qu'avait le FIP comparativement donc à la renaissance de ce festival des masques que nous avons observé les 3 derniers jours. À la lecture de quelques quotidiens par ici, ils disent qu'on a l'impression qu'il s'agit là de Vaudou Days bis.
Vous avez eu l'impression, vous aussi? Mais c'est ça que je vous dis. Vous savez très bien que pour le Vodun Day, il y avait donc les confrères qui se sont retrouvés à Ouida. Voyez-vous, camper quelque part et après vous avez vu ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est en cela que les confrères ont fait une comparaison par rapport donc à ce qui s'est produit à Ouida et ici. On ne peut pas tout dire en fait. C'est vrai, on ne peut pas tout dire. Mais déjà, nous parlons donc du succès. Mais à côté de ce succès-là, il faudrait quand même que les couacs qu'on a observés en fait ne se reproduisent plus. Qu'est-ce que vous avez observé des couacs également? Bon, de mon statut d'observateur citoyen et non de professionnel reporter, j'ai fait... C'est quand même curieux hein, que avec votre ancienneté dans le métier, vous ne soyez pas en position de reporter. Non, je ne suis pas tenu d'avoir une invitation formelle avant de jouer mon rôle. Est-ce qu'on peut s'en passer de cette de porte-nouveau? Non, bon, non. Qu'est-ce que moi je suis? Moi, je ne suis rien. Le plus important, c'est la profession qui compte et comment les exercer pour écrire les belles pages de son histoire en matière de vie professionnelle. C'est ça ce qui me préoccupe. Les détails qui constituent les quelques intérêts qui font objet de polémique, ils ne me préoccupent pas. C'est-à-dire, ça c'est... Il faut avoir de la hauteur par rapport à certaines choses. Ça ne me préoccupe pas. Ce qui me préoccupe est quand vous prenez mes publications avant et pendant et après le FIP, j'ai rendu compte de toutes les activités sans pour autant être invité ou être signateur d'un contrat, que ce soit venant du gouvernement ou pas. Ça veut dire, non, c'est pas bénévole. Ça veut dire que moi, la Couronne Info, dont je suis le directeur de publication, respecte ses lecteurs et a l'obligation de leur servir tout ce qui est vrai en matière d'information, tout ce qui est une nouveauté en matière des activités qui meublent les villes du Bénin et venant d'ailleurs. Donc, j'ai joué ma partition sans parti pris, sans un sentiment de revanche à travers ma plume, mais je l'ai restitué parce que le festival des masques est un événement national, un événement qui permet de renforcer le vivre ensemble et d'exporter nos valeurs pour nous produire de la richesse. Et tout ce qui constitue, ou bien tout ce qui concourt à la production de cette richesse pour un mieux-être des citoyens béninois, je dois y contribuer et c'est ce que j'ai fait. De ma position, voilà ma partition. C'est pourquoi je disais tantôt que l'engouement, l'adhésion et la participation au FIP varient d'un intérêt à un autre. Ça dépend de l'objectif fixé, du but fixé. Tantôt, en temps tout à l'heure, il y a mon confrère Martial qui parlait de la manière dont les communications ont été gérées, ont été faites, tout ça là. Mais quand on parle de... Lui-même, il a utilisé déjà un thème qui ne me permet plus de revenir sur le sujet. Il a parlé de contrats. Et les contrats aujourd'hui, vous savez que tout est centralisé. Donc c'est ceux qui sont seulement au couvent qui ont accès au contrat. Tous ceux qui sont dans la logique gouvernementale. Pour un événement national, il faut ouvrir, non? Non, mais cela dépend de notre vision. Cela dépend de l'objectif qu'on veut atteindre. Et cela dépend de la mise en valeur des fondements d'une communication. Est-ce que nous voulons gérer une communication pour faire rayonner le festival des masques, pour que les échos dépassent nos frontières de manière à susciter un engouement des touristes et faire valoir nos potentialités pouvant nous amener la production de richesses? La grande question, c'est là. Donc, un plan de communication, c'est des objectifs et des résultats. Je n'étais pas à l'origine de l'élaboration de ce plan de communication, donc je ne saurais l'apprécier. Ce que nous avons observé a été le résultat des objectifs identifiés et mis en œuvre à travers la communication. La mairie peut mobiliser des ressources pour
fait le relais de cette communication à son niveau, parce que c'est un événement national mais attaché à la ville de Porto-Novo, qui concerne la ville de Porto-Novo, une ville qui doit se vendre pour être une bonne destination en matière des masques, en matière touristique, en matière de vaudou, puisque on ne peut pas dire que c'est une ville qui a le monopole ou la propriété des vaudous. Le Bénin est un pays de vaudou et les vaudous sont partout. Les vaudous ne sont pas de la même nature, mais nous sommes un pays de vaudou. Et cela, nous devons puiser dans cette réalité que Dieu nous a donné comme grâce pour vendre notre pays, et en le faisant de manière désintéressée. C'est ce qui compte. Martial Agro, le quotidien, l'emblème du jour, parle également de ces couacs et note à son niveau que les stands qui étaient autrefois cédés à 25 000 sont aujourd'hui cédés pour le compte de cette première édition du Festival des Masques de Porto-Novo, cédés à 100 000 francs pour les exposants. C'est un label. Le gouvernement est dans son objectif. Vous savez, bon, en voyant d'abord les tentes qui ont été installées, sont des tentes qui ont pris une dimension extraordinaire, exceptionnelle, comparativement à ce qui se faisait au temps du FIP. C'est vrai, le gouvernement toujours... tripler le coût, ça fait mal. Je n'en sais rien. Je vous ai dit que c'est le gouvernement qui a pris en charge donc l'organisation. Donc le gouvernement dans sa vision donnée. Est-ce à dire que lorsque le gouvernement a fixé en fait les 100 000 francs, d'accord, aux exposants, il y a toutes les places ont été occupées. C'est la question qu'il faut se poser d'abord. Est-ce que vous voyez, parce que avant c'était de 25 000 à 35, de 25 000 à 35 000. Maintenant cette fois-ci, si on arrondit à 100 000 francs, comme le gouvernement l'a fait, est-ce que les stands en fait qui ont été installés ont été occupés entièrement? C'est la question qu'il faut se poser, voyez-vous. Donc de ce fait, je pense que il faudrait quand même que le gouvernement, je pense, arrive donc à s'asseoir autour de la même table que la mairie pour faire en fait un bilan, un tableau, un diagnostic en fait de ce qui s'est produit donc les 2, 3 et 4 pour savoir en fait comment parfaire cela en 2025. C'est très important puisque avant, vous savez très bien que c'est la mairie qui organisait entièrement la chose, mais cette fois-ci le gouvernement a pris donc la charge de l'entièreté de l'organisation. Donc cette fois-ci, il faudrait qu'on fasse donc un bilan, d'accord, on fasse un bilan pour quand même, je dirais, corriger le tir en 2025. Là où je parlais beaucoup plus en fait de quoi que c'est par rapport surtout au concert, parce que vous savez, le chef de l'État est venu en 2016 dans une dynamique en fait de je dirais de corriger un peu les retards observés en fait au niveau des Béninois, parce que quand on vous dit 10h ou bien 9h, attendez-vous à midi, à 11h pour commencer tel événement. Mais on a constaté cette fois-ci que au niveau donc des concerts ou sur les bandes qui ont été distribuées, c'est rigoureusement à 19h que le concert devait avoir lieu. Et pourquoi moi je le dis ainsi? Si on veut que les enfants, en fait les jeunes viennent pour de tels genres de concerts, quand même permettez de démarrer à 19h pour que ces enfants déjà à 22h rentrent chez eux à la maison. Maintenant on organise un truc, c'est à 19h, mais on constate que le truc démarre pratiquement aux environs de 21h et qu'on sort, et puis ça va au-delà de 0h. Voyez-vous, est-ce qu'on peut laisser les enfants comme ça rester au dehors jusqu'à 1h du matin? C'est la question que moi je me pose. Puisque aujourd'hui c'est la jeunesse en fait qui vient s'abriter autour donc de la chose. Donc si c'est à 19h, commencez à 19h pour que les parents en fait laissent les enfants, mais déjà à 22h qu'ils viennent les chercher pour que les grands restent là. Mais on va laisser les enfants jusqu'à 21h du matin, 0h du matin. C'est ça que moi je n'ai pas apprécié. Donc désormais, il faudrait revoir un peu la copie des choses pour que quand on dit que c'est 19h, que ce soit à 19h, pour que déjà les enfants bénéficient donc de belles prestations déjà de 20h à 21h, 22h pour rentrer chez eux à la maison. C'est les quoi que moi j'ai observé en fait autour de la chose. Et puis il y a aussi un événement que le FIP organisait, que le gouvernement devrait également prendre en compte, c'est le jeu des temps anciens qu'on appelle au vert, voilà, qui disparaît. Mais la mairie avait pris en charge cela
et ils faisaient en fait un tournoi interquartier et on distinguait en fait les premiers et tout ça. Donc il n'y a plus ce genre de panel en fait au niveau du festival des masques. Donc je pense que ce n'est pas pour rien que le maire de la ville, la capitale, a donc apporté cette doléance à l'endroit du gouvernement pour qu'on enrôle en fait ces trucs qui sont en voie de disparition. Ce sont des trucs en fait culturels, identitaires pour le Bénin, mais qui disparaissent. Donc on a voulu en fait faire une reproduction en fait pour pérenniser cet acquis. Donc je pense que le gouvernement doit voir ces champs d'action là qui sont dans la positivité en fait pour permettre à ce qu'on ait cette résolution en 2025 pour parfaire donc le festival des masques de Porte-Nouveau. Les coûts d'occupation des stands étaient fixés à 100 000 francs. Oui, bon, je ne dirais pas que c'est trop. Et je ne dirais pas aussi que c'est ce qui devrait être. Vous n'êtes pas sans savoir que au-delà de l'aspect valorisation de la culture, tout ça là, que c'est une opportunité de mobilisation de ressources. Mais cette opportunité de mobilisation de ressources doit prendre pour repère un certain nombre de facteurs. Et ces facteurs doivent tenir compte du contexte. Aujourd'hui, vous-même, vous voyez la cherté de la vie, le pouvoir d'achat des citoyens béninois est très faible. Et on ne manque pas de le décrier à tout bout de champ. Il y a beaucoup d'exposants qui ont boudé, moi, de ma position d'observateur, parce que il y a beaucoup d'autres talents qui devaient profiter de cette position pour se mettre en valeur, mais parce qu'ils n'ont pas eu le ticket qu'il faut pour avoir accès au stand, ils n'ont pas pu exposer. C'est une grave erreur. Et on doit en tenir compte si tant est que nous voulons vendre la destination Bénin, la destination Porte-Nouveau, nous devons aussi tenir compte de ces aspects pour améliorer pour les organisations futures le festival des masques. C'est très important. Si on ne le fait pas, on aurait péché contre la bonne manière pour permettre le développement du festival des masses, qui est une grande opportunité à saisir, comme c'était le cas pour le FIP. Je ne manquerai pas de le dire que c'est le festival des masses est une version ressuscitée du FIP, et que les Porte-Nouviens, les citoyens béninois ayant un grand attachement pour ce festival-là devenu ce festival international de Porte-Nouveau devenu festival de Marx doivent réfléchir autrement pour savoir que les mêmes objectifs qui ont milité en faveur de l'organisation de ce festival doivent être pérennisés de manière à faire de ce rendez-vous un grand atout pour la promotion de la ville, pour la mobilisation des ressources, pour le développement sur une bonne durée, et cela doit s'améliorer au fur et à mesure que les éditions passent. C'est le plus important. Je le dis toujours, et je voudrais qu'au-delà de tout ce qui peut être un petit intérêt ou une petite opportunité, nous puissions placer au centre de nos actions l'éthique et le respect du bien public, c'est-à-dire le sens de l'État. Parce que tant que nous n'avons pas le sens de l'État, il nous sera un peu difficile de nous investir pour construire cet État. Ce n'est pas Patrice Talon, le président Patrice Talon, ou les ministres, ou les députés, ou les conseillers qui le feront. En tant que citoyens, nous avons tous la responsabilité de les accompagner, puisque c'est nous qui leur avons donné le pouvoir. Ils ne sont qu'en fait détenteurs de pouvoir délégué. Fermeture et militarisation des voies d'accès au site de la procession des masques sacrés et profanes. Un défilé des masques sans le public de Porte-Nouveau révèle le quotidien l'emblème du... Je ne sais dans quel angle il s'est positionné pour parler du public qui était absent. Ce que j'ai observé, non, en fait, non, c'est vrai, les voies ont été barricadées, mais il y a des publics. Je pense qu'il est en train de faire une comparaison entre ce qui s'est passé la fois dernière et ce qui s'est passé cette année. C'est-à-dire quoi? La déambulation des masques se faisait en fait sur la place du cinquantenaire, voyez-vous, qui est très vaste. Mais cette fois-ci, ça a été fait sur le boulevard
le boulevard menant vers la résidence donc du président. Le boulevard Naguillet. Naguillet, voilà, le boulevard. Voilà. Vous voyez, c'est restreint, c'est restreint. Donc, lorsqu'ils ont installé en fait les bâches et consorts des officiels, il n'y a plus assez de place pour permettre en fait à la population de vivre ce qu'elle vivait il y a de cela en fait 1 an ou 2 ans. Voyez-vous? Donc c'était ça en fait. Si c'est dans ce schéma qu'il parle, je le comprendrais. Sinon, en fait, le long de la berge lagunaire là, on voyait des gens, c'est vrai, il y a un public qui est venu vivre avec cela. Mais dites tout de go en fait que c'est sans public. Il y a un hic, voyez-vous, il y a un hic. Mais si dans le développement, c'est-à-dire par rapport au titre, si dans le fond du développement, il a exposé que qu'il faudrait désormais que le gouvernement en fait trouve en fait une autre place plus spacieuse, je vais comprendre. Mais dit tout de go que c'est sans public, vraiment, ça n'a pas sa raison d'être, puisque effectivement il y avait le public, mais ça dit il était difficile au public effectivement de s'agglutiner sérieusement comme ça se passe au niveau donc de la part du cinquantenaire. Oui, mais Martial, tu dois comprendre quelque chose. Le festival des masses, ce n'est pas pour les officiels. Non, c'est pour le public. C'est pour le public. Vrai, c'est pour le public. Mais empêcher le public d'avoir accès. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité. Ça, c'est une vérité. Maintenant, j'ai décrit aussi effectivement cet endroit. C'est une première fois que moi j'ai fait ce constat-là. On ne faisait jamais en fait le truc là, la déambulation des masses là. Et puis c'est là où je me suis amusé à savoir les raisons pour lesquelles en fait on a demandé, puisque vous savez en temps il y avait l'installation des bonnes dames, c'est-à-dire de marché en Angola comme ça là, mais on les a dégagées. Donc c'était dans cet objectif en fait qu'on les a demandé de quitter l'endroit. Donc on savait que c'est là où on va installer le truc là, mais c'est trop restreint, c'est pas spacieux. C'est vrai, c'est pour le public, mais on a constaté que cet événement qui s'est produit en fait le dimanche dernier, c'est pour les officiels en fait qui sont venus s'installer dans les tribunes, malheureusement. Donc vraiment il faudrait que le gouvernement trouve je dirais de palliatifs par rapport à ça, sinon effectivement c'est ceux qui ont pris goût en fait à la déambulation donc du dimanche dernier, c'est ceux qui étaient bel et bien en fait votés dans les chaises au niveau donc de la tribune officielle, comparativement en fait au public qui sortait massivement. Voilà. Déambulation des masses à Porte-Nouveau pour des privilégiés, est-on tenté de dire? Non, c'est pas tenté de le dire, c'est le constat qu'il faut faire. C'est pourquoi je disais tantôt, pour faire éruption dans l'intervention de Martial, pour dire que mais le festival des masques, ce n'est pas pour les officiels, c'est pour le public, c'est pour les citoyens béninois. Les gens se sont déplacés et finalement, peu ont eu accès au spectacle qui les a motivés à sortir de ce jeu, à marcher pour certains et à prendre à investir dans les déplacements pour d'autres. Donc dans la stratégie de faire partager, dans la stratégie de permettre à tout le monde de vivre de manière aisée ce festival de masques, surtout en ce qui concerne la déambulation des masses, on devait trouver un endroit qui répond plus ou moins, qui peut prendre tout au moins tout le monde. Si comment on appelle la place de l'Amazon qui a servi au défilé militaire n'a pas pu empêcher les gens de venir applaudir la bonne organisation dont on parle, mais pourquoi on veut priver les gens de venir vivre ce qui est le fondement de leur patrimoine culturel, de leurs valeurs endogènes et traditionnelles? Il y a des constats, c'est là où je parle des ratés. C'est là où je vois que l'organisation ou les approches ont péché, parce qu'on ne peut pas faire un festival sans les populations, parce que c'est pour eux. En dehors de ça, vous disiez tantôt que il y a eu barricade, tout ça. Non, tout événement, toute organisation de grande envergure a besoin d'un plan sécuritaire. Et nous, en tant que citoyens, ne sommes pas dans le secret de Dieu de ce plan sécuritaire. Non, mais surtout qu'il y a le chef de l'État. Surtout qu'il y a le chef de l'État qui arrive. C'est normal. Donc, ce qui s'est passé se justifie un peu du point de vue des dispositions sécuritaires. Ne sommes pas dans le secret du plan sécuritaire, et face à ça, à des moments donnés, quand bien même
ça nous empêche en tant que professionnels de jouer bien notre rôle, nous devons avoir un peu de retenue. Et je ne sais pas, mais ce que j'ai appris pour ceux qui ont eu la chance d'avoir les badges, c'est qu'il y a une photocopie de laisser-passer donné aux reporters accompagné des badges. Je ne sais, j'ai bien dit, je ne sais pas, j'ai appris pour leur permettre d'aller, de revenir sans inquiétude et de bien jouer leur rôle. Mais en dehors des journalistes qui ont un rôle important, des professionnels des médias qui ont un rôle important à jouer par rapport au rayonnement, par rapport aux échos du fisc, il y a aussi les citoyens, les populations qui ont manifesté une forte adhésion pour venir vivre, pour venir partager cette joie, pour venir apprendre sur ce qui constitue les fondements et la réalité de leurs valeurs traditionnelles et endogènes, mais qui n'ont pas pu y assister. La grande majorité n'a pas assisté. Et c'est ça leur désolation. Donc il va falloir que les prochaines éditions puissent tenir compte de tous ces détails qui constituent la faiblesse de l'organisation pour mieux améliorer. Pour ce festival, il n'y a que des masques, alors que Porte-Nouveau regorge d'autres richesses culturelles et culturelles. N'est-ce pas un couac également? Non, je ne dirais pas que c'est un couac, parce que quand vous prenez le festival international de Porte-Nouveau FIP, le panel de ce que vous avez vu était concentré en cela. Les places s'animaient comme telles, ainsi que, c'est-à-dire, on n'a pas fait trop de l'événement phare. Pourquoi en fait le chef de l'État a épousé cet idéal? C'est surtout à cause de la déambulation des masques. Donc c'est ce pan-là que lui a choisi en fait pour organiser le festival des masques. Donc à ce niveau-là, je ne pense pas. Surtout même que l'année dernière, il y a déjà même les masques du Burkina Faso qui ont séduit, et cette fois-ci ils sont encore donc de l'événement. Et d'autres également ont annoncé. Vous avez vu aujourd'hui le groupe des Bouriens qui ont sorti également un grand jeu, en plus même de la fanfare, cette fois-ci qui a émerveillé également. Il y a d'autres en fait innovations à la matière. Nouveau, c'est les masques d'abord. Quand on se réfère à la culture de Porte-Nouveau, c'est les masques d'abord. Non, c'est ce que je vous dis. Vous voyez, lorsque le FIP a commencé par s'éclore, on a découvert la déambulation des masques. On est d'accord. Mais déjà, quand on parle de la déambulation, quand on parle le vaudou rouvet, en fait, le vaudou rouvet, quand on va parler de vaudou rouvet, en fait, ce ne sont pas les masques. Est-ce que vous voyez, le vaudou rouvet, ce n'est pas des masques. C'est en fait une émanation de la divinité Révesso. Est-ce que vous voyez? Donc, mais déjà, quand vous voyez l'accoutrement, d'accord, l'accoutrement de l'adepte de vaudou rouvet, on sent en fait, je dirais, une similitude entre les masques et consorts. Donc, vous voyez les Gungu, les Angbetor, les Gungu et consorts. Mais quel nom en fait on va attribuer à cela en fait pour c'est-à-dire, peut-être qu'on a cherché, on a voulu faire la traduction de goût, bien de fond en français, mais on n'a pas trouvé. On peut trouver d'autres, c'est-à-dire d'autres mots en fait pour ne pas parler de masque. Est-ce que vous voyez? Quand on parle bon, les angouts c'est masque, mais d'autres diront, quand vous prenez les gungus vont vous dire qu'ils ne sont pas des masques. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quel mot trouver? Peut-être que je vais demander au doyen, on va mener des réflexions à la matière pour trouver d'autres mots. C'est-à-dire, comment faire la traduction? C'est-à-dire, enfant ou bien en goût, en français, pour trouver en fait le juste milieu. C'est ça le problème. Est-ce que vous voyez? Mais c'est pourquoi on a dit, bon, les masques qu'on sort en général, mais quand vous voyez la déambulation, ce n'est pas seulement les basques en fait qui ont fait la progression. Est-ce que vous voyez? Donc voilà, c'est juste en fait de montrer à la face du monde que le Bénin a une identité, une richesse culturelle et culturelle à travers en fait ce que nous avons observé. C'est ça la logique des choses. Est-ce que vous voyez? Donc je pense que même si éventuellement l'air culturel, quand on parle de Hobonu, Adjatia et consorts, regorge beaucoup de potentiel en matière de culture, mais déjà on a quand même estipé la majeure partie de ces révélations pour permettre au monde entier de voir que le Bénin en fait a son identité propre à lui. C'est déjà un grand pas. Nikez Azumaou, sur la même question. Non. Est-ce que le nom convenait à la culture de Porte-Nouveau? Festival des masques de Porte-Nouveau. Non, bon.
en disant que le festival des masques de Porte-Nouveau n'est que la version ressuscitée du FIP. Je le disais avec beaucoup de retenue pour ne pas choquer beaucoup plus de gens, parce que on aurait laissé le FIP et l'améliorer, encore que le FIP se faisait avec les masques, se faisait avec les détenteurs de savoir et les prêtres et prêtresses de nos divinités. Le FIP, c'était la valorisation de la richesse culturelle et cultuelle du Bénin. On aurait pu, de mon point de vue, laisser le FIP dans sa conception, dans sa forme, et l'améliorer, parce qu'aucune humaine n'est parfaite. Mais pourquoi en est-on arrivé au festival des masques? Qu'est-ce qui diffère du Vodou Days par rapport au festival des masques et par rapport au fisc, au FIP? Il y a une grande interrogation. Et ce débat, en voulant le faire, il y aura le choc des intérêts. Parce que le débat normal qui devait être fait pour éclairer l'opinion, pour permettre à ce que les gens découvrent et parviennent aux réelles motivations qui ont milité en faveur de ces différentes mutations, ne seront pas de mise. C'est-à-dire que le débat se fera en fonction qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que cela apporte pour moi, qu'est-ce que cela me permet de gagner dans le futur. Donc le débat ne sera pas un débat normal, fondé sur des réflexions justes, mais juste de l'hypocrisie, comme nous avons l'habitude de le faire, juste pour contenter quelqu'un en place, pour tirer de lui des profits. Et tant qu'on sera comme ça, tant que les débats, les choses vont continuer comme ça, nous allons mettre du temps à nous développer. C'est en cela que je lance un appel à la renaissance citoyenne, pour que chaque acteur béninois, chaque citoyen béninois, de quelque position où il se trouve, puisse se dire: qu'est-ce que j'ai comme responsabilité en ce qui concerne la construction de mon pays, en ce qui concerne le sens de l'État. Martial Agolerbo, pour finir ce débat sur cette question du festival des masques de Porte-Nouveau. Oui, c'est pour dire en fait au gouvernement qu'il a fait un coup de serre, un coup de maître, certes. Mais... coup de maître, vous dites, malgré les... Non, j'ai dit certes. Tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Donc, il reste à parfaire ce qui a été fait. Parce que déjà, les responsables à divers niveaux qui ont été retenus pour l'organisation seraient à l'instant en train d'évaluer ce qui s'est passé. Et à cet effet, je pense qu'il faudrait faire une restitution sans hypocrisie au chef de l'État, d'accord, pour qu'en retour, le chef de l'État arrive quand même à appeler les experts du côté de la mairie, qui étaient donc les techniciens en la matière, pour faire une évaluation globale afin de profiler ce qui viendra en 2025. C'est ça la logique des choses. Donc je pense que on ne doit pas laisser donc en rade ceux qui faisaient l'organisation déjà du FIP, voyez-vous, et choisir en fait d'autres pour neuves pour faire la fête donc du festival. Je pense que c'est les deux qui iront en série d'action, que ce soit même au niveau de la direction de la communication, trouver donc des palliatifs entre ceux de la mairie et ceux de l'État pour finir les choses en 2025. C'est un appel que je lance. Et de deux, permettre à ce que, parce que je me suis dit une chose, vous savez que le 2 août c'était un vendredi, est-ce que vous voyez, qui tombe même donc dans le week-end. En 2025, si éventuellement c'est le 2 août est un jeudi ou bien un lundi, comment en fait organiser cela? C'est ça le problème. Est-ce qu'ils vont décaler? Donc on attend de voir tout cela, parce que quand on parlait du film, on sait que déjà fin décembre jusqu'au début, c'est-à-dire première semaine de janvier, il y avait le film. Pourquoi? Parce que vous savez, il y avait en fait un idéal que la mairie avait adopté. C'était que lorsqu'on parle en fait de l'épiphanie, il y a tous les fils et filles de Porte-Nouveau qui sont de la diaspora, qui descendent en fait célébrer cela à Porte-Nouveau. Et ils profitent en fait de ce creuset de retrouvailles des fils et filles de Porte-Nouveau, d'accord, de la diaspora, pour célébrer en fait le FIP. Mais ce n'est plus le cas cette fois-ci. Est-ce que vous voyez, on a senti, en fait, vous avez vu qu'il y a un vide à ce niveau-là, alors que c'est surtout en fait l'intégration de l'épiphanie, voilà, de l'épiphanie en fait, qui permettrait cela. Maintenant,
en août. Est-ce que tout le monde arrive, les filles qui sont de la diaspora arrivent véritablement à venir célébrer donc le FESMAC en août? C'est la question qu'il faut se poser également. Donc je pense que c'est l'heure du bilan et il faut faire un meilleur bilan sans hypocrisie pour permettre au chef de l'État de prendre des décisions qu'il faut pour parfaire en fait l'édition de 2025. Question fermée pour vous deux, hein. N'est-il pas urgent de redonner l'organisation à la mairie de Porto-Novo? C'est ça que je dis. J'ai dit, les deux doivent aller forcément maintenant en série d'action. On a dit, c'est un bilan. Et il y a un bilan qui va se faire. Donc, déjà, permettre à ce qu'il y ait, pourquoi pas, même un comité mixte, c'est-à-dire entre la mairie et pourquoi pas l'État pour finir l'organisation. Non, à l'entame de mon intervention, je l'avais dit que on aurait pu laisser la mairie et l'accompagner en mettant en place les structures de suivi et évaluation, si tant est que on est pour la bonne organisation, pour des résultats favorables au pays. Mais quoi qu'on dise, nous avons vécu la première édition du Festival des Masses qui, malgré tout, est un succès, mais avec une série d'imperfections à corriger, et l'évaluation, comme le disait Martial Agoliago, doit nous permettre de tirer les meilleures leçons pour une bonne organisation en 2025. Vivement que les organisateurs tirent ces leçons. Que dit la presse? C'est fini pour ce numéro. Retrouvez Edouard Yansounou pour le 3e numéro.